Bonjour et bienvenue à vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je serai votre ministre aujourd'hui. Et en tant qu'introduction, je vais vous lire un extrait d'un texte écrit par René Barre quant aux intentions de la scientologie. Un de nos ministres qui s'était présenté aux Nations Unies dut soudain affronter une délégation qui, l'ayant reconnu comme étant scientologue, se précipita sur lui et lui demanda « Mais vous les scientologues, qu'allez-vous faire avec les Nations Unies ?» Le ton de la voix exprimait une peur véritable. Et les véritables intentions et états d'être de la scientologie, de ces organisations et de ces groupes, doivent donc être énoncées en se fondant sur des faits. En 1949, une technologie amicale et très pratique de la pensée fut mise au point. Elle résolvait les problèmes du mental sans contrainte ni hypnotisme. Elle fut offerte aux professionnels de la médecine et de la psychiatrie, mais eux la refusèrent. Un livre populaire fut écrit et devint instantanément un best-seller. C'était la Dianétique. Dans le monde entier, des organisations émergèrent à un niveau populaire, soutenues par le public. Et voyant la menace économique immédiate que représentait une technologie qui produisait de meilleurs résultats, les groupes de façade de la psychiatrie commencèrent immédiatement à lutter contre cette nouvelle connaissance, en utilisant des agents provocateurs et des tactiques de services de renseignement. Mais en dépit de tout cela, les organisations de scientologie continuèrent à s'agrandir et le soutien du public s'intensifia. Les hommes de main politiques de la psychiatrie commencèrent à perdre leur siège et leur prestige. Et la scientologie découvrit que la psychiatrie dirigeait des camps de la mort et constituait une nouvelle forme d'oppression de la population. Les camps de la mort étaient les camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale. Les groupes et organisations de scientologie, eux, continuèrent à s'agrandir. Eh bien, soyons clairs. Les véritables intentions du fondateur, des scientologues et des organisations de scientologie sont facilement établies et facilement prouvées. 1. Rendre les humains heureux et en bonne santé à l'aide de l'audition individuelle. 2. Être amical et toujours prêt à aider. 3. Créer un environnement sans danger, en protestant contre l'emploi de l'hypnotisme, des traitements violents et de la saisie illégale des gens. 4. Créer un monde meilleur en rendant les individus plus capables. 5. Œuvrer vers la liberté spirituelle. 6. Apporter son soutien au gouvernement légal du pays dans lequel se trouve chaque organisation. 7. Faire en sorte que la technologie de l'organisation et les autres découvertes soient facilement et largement disponibles. 8. Ne pas interférer avec les us et coutumes des peuples. 9. Ne jamais refuser d'aider quelqu'un en raison de sa race, sa couleur ou de sa croyance. 10. Mener des activités de bons citoyens travaillant dans l'intérêt du pays. Et les organisations de scientologie sont composées de bons citoyens de leurs pays respectifs, en qui on peut avoir confiance et qui travaillent pour l'organisation parce qu'ils croient qu'il y a de l'espoir. Il n'existe pas la moindre preuve, où que ce soit dans le monde, qui puisse réfuter les faits susmentionnés. Des milliers de documents d'actes quotidiens et de bonnes actions existent pour le prouver. Le monde a vu l'arrivée d'une percée technologique dans le domaine de l'esprit. Toute chose nouvelle passe par des moments difficiles. Mais la seule chose dont on pourrait vraiment accuser la scientologie, c'est qu'elle produit des résultats rapides, qu'elle marche et qu'elle fait exactement ce qu'elle dit qu'elle peut faire. On pourrait en toute vérité répondre à la délégation effrayée des Nations Unies en répondant ceci. Ce que nous allons faire avec les Nations Unies, eh bien, nous allons aider les individus qui en font partie à devenir suffisamment intelligents et suffisamment compétents pour qu'ils puissent faire le travail et ainsi peut-être apporter la paix au monde. Voilà ce que nous allons faire.
On dit que Diogène avait beaucoup de mal à trouver un honnête homme. Mais toute organisation honnête se trouvant dans un monde aussi troublé et empli de souffrances que celui-ci rencontrera nombre de problèmes, jusqu'à ce que les gens se rendent enfin compte que la seule menace qu'elle représente, c'est de rendre les gens honnêtes. Maintenant, nous allons passer au credo de l'Église de Scientologie. Et laissez-moi le lire pour vous, si vous ne l'avez pas à portée de main. Le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre pratique religieuse et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Et que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, et que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Mais qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. Et c'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observons toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. L. Ron Hubbard. Nous allons passer au sermon qui s'appellera aujourd'hui « La route vers la perfection ». La route vers la perfection. Si vous voulez changer un homme, vous devez le changer en mieux. Si d'aucuns avaient jamais vraiment essayé de changer l'homme en mieux, ils y seraient probablement arrivés. Mais ils tentaient toujours d'opprimer l'individu en faveur de la société. Et certains types sont en train d'opprimer la société en faveur de l'individu. Et chaque fois que quelqu'un a essayé d'effectuer un changement chez un individu, c'est comme s'il en avait rabaissé une partie pour en élever une autre. Et cela maintenait une sorte de statu quo. On n'avait pas changé l'individu.
on avait simplement opprimé une chose pour en libérer une autre. Et ainsi, au bout du compte, cela revenait plus ou moins au même. Mais si quelqu'un à n'importe quel moment avait simplement dit « Maintenant, écoutez, non seulement la société devrait avoir une chance, mais l'individu lui-même devrait en avoir une aussi. Non seulement l'État devrait avoir une chance, mais la famille aussi. Et maintenant, regardons si nous pouvons améliorer toutes ces choses en même temps. » Elles auraient apporté les mêmes changements. Car l'homme ne changera que vers le bien. Si vous le changez sur tous les fronts, lui ne changera que dans un sens, vers le bien. Ceci pour vous dire qu'il doit y avoir quelque chose qui cloche dans l'idée que l'homme est mauvais. L'homme peut changer tout à fait facilement lorsque c'est vers le bien, et en est à peine capable lorsque c'est pour changer vers le mal. Vous pourriez prendre un méchant homme, et ce serait plutôt dur de le rendre plus méchant encore. C'est presque impossible. À vrai dire, personne n'y est jamais arrivé. S'il avait des penchants criminels comme Jacques l'Éventreur ou un autre, les gens pourraient le rouer de coups et il resterait criminel comme auparavant. Aucun changement. Si une organisation ou une science travaille sans cesse avec l'idée que l'homme est mauvais, elle ne peut le changer. C'est une leçon bien horrible et bien simple en même temps. Si nous avons une organisation qui croit que l'homme est mauvais et qu'elle essaie de le changer pour le bien de la société ou quelque chose comme ça, ce dernier ne changera pas. L'intention de le changer plus, ouvrez les guillemets, la nature malveillante de la bête le fixera à ce niveau. Maintenant, il y a des individus qui sont au niveau du mal, de la révolte, de la rébellion, de la paresse et de la stupidité. Et d'après tous les tests psychométriques du passé, quand une société ou une organisation cherche, avec l'idée que l'homme est mauvais, à l'empêcher de faire plus de mal encore tout ce qu'elle semble faire, c'est prendre de très grandes lances et de le clouer là, à cet endroit précis. C'est de là que la psychologie, la psychiatrie, la phrénologie et d'autres sciences ont tiré leurs concepts. La phrénologie ici est l'étude de la forme du crâne pour déterminer le caractère et l'intelligence d'une personne. Ces sciences, comme la psychiatrie, la phrénologie, la psychologie, ont dû commencer avec l'idée qu'elles devaient faire quelque chose pour l'homme qui était si méchant qu'il était capable de blesser quelqu'un d'autre ou quelque chose de ce genre. Mais elles ont dû avoir un motif de ce genre, car elles ont tout de suite supposé, et maintenant nous vous parlons d'un fait scientifique, que nous pouvons démontrer, je vais vous la redonner. Elles ont dû avoir un motif de ce genre, car elles ont tout de suite supposé, et maintenant nous vous parlons d'un fait scientifique, qui est un fait scientifique, que nous pouvons démontrer n'importe quand. Elles ont dû supposer qu'il était méchant, parce qu'elles n'ont pas pu le changer. C'est une chose intéressante. Nous n'avons pas supposé que l'homme était bon. Nous n'avons pas supposé qu'il était mauvais. Nous avons simplement décidé de le regarder. Et nous avons commencé à le changer de toutes les façons possibles. Et nous avons découvert qu'il ne se contentait pas simplement de changer en bien. Dès que vous commenciez à le changer tout le long de la ligne vers le bien, dès que vous commenciez à lui donner une tape dans le dos et que vous aidiez tout le monde dans toutes les directions. Il ne se contentait pas simplement de changer. C'était comme si vous enleviez vos mains d'un sommier à ressort après l'avoir comprimé. C'est ce que nous connaissons de l'homme aujourd'hui. C'est une chose très simple. Nous savons qu'un homme peut changer en bien, mais il ne peut changer en mal. Et nous savons qu'une intention malveillante ne change pas un homme, mais le fixe. Inversement, une bonne intention le change. Une intention malveillante ne change pas un homme, mais le fixe. Et inversement, une bonne intention le change. Nous avons vu tout cela répandu dans toutes les religions. Nous avons eu des messies et autres qui sont apparus maintes et maintes fois en disant quelque chose du genre « aime ton prochain », « tant l'autre joue ». Le concept bouddhiste de
ne fais pas à ton frère ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse est assez intéressant. Mais ils n'ont pas pu être une expression très claire de la situation, parce que de toute évidence, l'homme ne pouvait pas apprendre cette leçon terriblement simple qui était contenue dedans. Trop souvent, les intentions de telles organisations ayant fait suite à ces messies visaient à tenir l'homme en échec au bénéfice de l'Église, de la société ou d'un groupe quelconque, de le garder sur le droit chemin, de l'empêcher de s'égarer, de nuire et de faire du mal à son prochain. Ceci a fini par être utilisé comme un mécanisme de domination. Et de telles organisations, peu importe la bonté dont elles sont issues, ont alors de mauvaises intentions. Elles pensent que l'homme ferait mieux d'aimer son prochain. Et elles essaient de changer les hommes et échouent. Voilà la vérité. L'homme change facilement en bien. En fait, avec une telle facilité que c'en est incroyable. Nous lui donnons une chance. Nous savons que si nous l'aidons, eh bien son entourage, sa famille et ses amis, etc., en seront tous améliorés par contre-coup. Et nous savons qu'il n'en souffrira en aucune façon. Et nous élevons simplement ses aptitudes et nous le rendons plus capable. Et nous découvrons que tous ces efforts, ces tendances et ces impulsions de survivre étaient orientés vers le fait d'aller mieux et d'améliorer les choses. Et ils continuaient à monter et à monter et à monter. Et dans cette direction vers le haut, il n'y a pas de plafond. De toute évidence, il n'y a pas de sommet. Autrement dit, la race humaine peut s'élever par ses propres moyens. Et si vous essayez de détériorer dans le but de l'améliorer, vous échouerez toujours. Et si vous êtes juste détendu sur le sujet et que vous lui accordez de la bonne volonté pour faire ces différentes choses, quelque chose de très bizarre va se produire. Vous allez rendre l'homme meilleur, inévitablement. Heureusement, l'homme ne change qu'en direction du zénith. Il ne change qu'en direction des étoiles. Il ne changera jamais en direction des fosses à serpents. Peut-être est-il juste assez maudit pour savoir cela quelque part tout au fond de lui. Et peut-être est-il juste assez méchant pour se rendre compte qu'il est allé suffisamment loin vers le bas chaque fois qu'il y est allé. Et peut-être que la seule direction qui lui reste offerte est celle des étoiles. Grâce à l'audition de Scientologie, vous gagnez le respect de vous-même et vous vous retrouvez avec votre bonté innée et votre spiritualité. Commencez votre prochaine étape sur cette route, car c'est la seule route vers les étoiles. À présent, nous allons faire la prière de Scientologie pour la liberté totale. Faisons-la ensemble. La prière de Scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi.
Merci beaucoup d'avoir suivi cet office. J'espère que cela vous a éclairé en apportant un point de vue et une meilleure compréhension de la vie. Utilisons ces données pour améliorer nos propres dynamiques vers la survie et la création d'un environnement moins dangereux qu'il n'y paraît. Nous pouvons y faire quelque chose. LRH le dit, et nous avons quelqu'un d'autre qui l'a dit de par le passé, qui est notre ami Nelson Mandela. Et il disait, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Et ça, nous pouvons le faire. Je vous souhaite un très bon dimanche et à dimanche prochain.